Nous allons parler aujourd'hui du sacrement de mariage. Ce sacrement repose sur une réalité naturelle voulue par Dieu, du couple humain, de l'homme et de la femme. Ce couple, il a voulu d'emblée en faire une image de sa propre nature divine. Homme et femme, il les créa, et il les créa à l'image de Dieu. De sorte qu'il ne les a pas créés à son image individuellement, l'homme à l'image de Dieu, la femme à l'image de Dieu, mais c'est bien l'homme avec un grand A, si j'ose dire, qui est à l'image de Dieu, donc dans la relation homme-femme. Alors vous me direz, ah mais oui, mais tout le monde ne se marie pas, tout le monde ne vit pas la vie de couple, et puis il y a ceux qui ne peuvent pas, etc., ou qui meurent avant, enfin. Il est évident que nous sommes tous dans une relation de l'homme et de la femme, d'une manière ou d'une autre, par notre travail, notre vie courante. Nous sommes nés d'une mère et d'une père avec qui nous avons des relations, des frères et sœurs, etc. Donc la relation homme-femme, garçon-fille, elle fait profondément partie de l'expérience humaine. Et la façon dont nous la vivons, dont nous construisons notre propre parcours, notre propre humanité, dans cette relation à l'homme et à la femme, est tout à fait capitale, tout à fait déterminant. Le couple humain homme et femme qui se lie de façon stable est comme une fine pointe, le haut de la montagne, si j'ose dire, d'une réalité qui est beaucoup plus vaste, qui sont les relations des hommes et des femmes, des garçons et des filles, dans l'ensemble de leur vie. Et c'est cette relation-là, homme-femme, dont le sommet, d'une certaine manière, est le couple stable, qui vit dans l'amour, eh bien, c'est cette relation homme-femme qui est à l'image de Dieu. De sorte que le couple a été érigé d'emblée, et chez les juifs puis chez les chrétiens, comme une réalité naturelle voulue par Dieu, bonne selon Dieu, et définitive, stable, comme déjà le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. D'ailleurs, de nombreuses fois dans les Écritures, je pense au livre d'Osée, au livre d'Isaïe, eh bien, la relation de Dieu avec l'humanité est comparée à une relation de couple. Dieu est le roi ou l'homme et l'humanité est la reine, la fiancée, l'épouse. Le premier signe que Jésus va donner dans l'évangile selon saint Jean n'est-il pas sa présence aux noces de Cana? Ainsi donc, un homme et une femme qui construisent une vie de couple stable entrent dans une relation qui est scellée par la volonté de Dieu, par la bénédiction de Dieu, et qui est donc stable et indestructible. Ça se traduit dans le droit ecclésiastique, dans le droit de l'Église, de façon très concrète. Un homme et une femme qui se marient, qui ne sont pas baptisés, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur foi ou leur non-foi, eh bien, on baptise une relation qui est reconnue par l'Église comme étant définitive et stable. De sorte que donc deux musulmans qui sont mariés, eh bien, sont reconnus par l'Église comme étant un couple marié et dont le lien est sacré et définitif. C'est important, c'est pas toujours très connu cela, mais c'est une réalité dans le droit de l'Église qui est importante et qui doit nous donner un éclairage sur l'importance aux yeux de Dieu, de la Bible et de la foi chrétienne, du couple naturel, si j'ose dire, du couple de l'homme et de la femme, de ce que ça représente. Alors ce couple naturel, déjà annoncé par les prophètes, je le disais, Isaïe et Osée, eh bien le Christ en sa personne va en faire le signe de l'alliance définitive entre Dieu et les hommes qu'il va sceller lui-même dans sa propre personne, à la fois humaine, dans sa propre personne, conjoignant dans une unique personne une nature humaine et une nature divine, et allant dans cette union de Dieu avec l'homme en sa personne jusqu'à vivre la passion et la résurrection, c'est-à-dire un mariage, si j'ose dire, de Dieu et de l'humanité qui traverse
la réalité du péché, de la mort, euh, que cette mort, ce péché, eh bien, n'arrête pas, n'empêche pas. On pourrait dire que le Christ, sur la croix, se met à la portée de son épouse. Son épouse défigurée par le péché, défigurée par la souffrance, par la mort, par l'état de l'humanité, tel qu'il est en vérité, eh bien le Christ se fait semblable à son épouse, en étant lui aussi déchiré par la souffrance, par la mort, par même le doute par rapport à Dieu, puisqu'il va crier à son Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ se fait donc vraiment ténèbres, se laisse défigurer. Il n'avait pas figure humaine, nous dit Isaïe. Il était comme un ver sur la croix. Voilà. Le Christ, le fiancé, se part non pas d'un habit de fête, mais prend l'apparence, prend l'état de sa fiancée pour que cette fiancée puisse s'unir à lui définitivement. On pourrait dire que la croix, c'est vraiment les noces de Dieu avec l'humanité. C'est ainsi que Saint Jean les comprend, en faisant un lien direct entre les noces de Cana et la croix. Ainsi donc, quand deux baptisés s'unissent, ils deviennent la présence de cette union du Christ avec son Église, de Dieu, et par le Christ avec son Église, du Père, de Dieu, avec l'ensemble de l'humanité. La vie consacrée est aussi abordée par Jésus avec le mariage. C'est pour ça que je vais en dire un tout petit mot. Dans Matthieu au chapitre 19, comme vous l'avez lu dans les textes, nous voyons que Jésus aborde le mariage, mais aussi des personnes qui ne peuvent pas se marier pour des raisons médicales, qui naissent par exemple avec un handicap qui les empêche de se marier, un handicap physique ou psychique, qui naissent ou qui choisissent de ne pas se marier à cause du royaume de Dieu, dit Jésus. Tant le mariage, la manière dont le Christ le comprend, que cet état de vie où je ne peux pas me marier et où je ne suis pas consacré, mais où je porte cet état-là, que je n'ai pas forcément souhaité, ou alors l'état où j'ai voulu librement me consacrer dans ma vie au royaume et y consacrer mon corps et ma vie, renonçant ainsi aux bienfaits du mariage et de la vie dans le monde, eh bien, cet ensemble, nous dit Jésus, comprenne qui le comprend. C'est-à-dire qu'il lie l'intelligence du mariage, l'intelligence chrétienne de ce qu'est le mariage, il lie l'intelligence chrétienne de l'état de célibat non voulu et avec l'intelligence de ce qu'est la vie consacrée en un même et unique mystère qui est celui de l'alliance de Dieu avec les hommes.